Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance du TD du module d'électricité 2. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 5 de la série numéro 1. Voici l'énoncé de l'exercice. Le circuit de la figure est constitué d'une bobine RL montée en parallèle avec un condensateur de capacité C. Le circuit est accordé sur une fréquence de 3 MHz. L'inductance L est choisie afin que le coefficient de qualité à la résonance soit égal à 200. La résistance R est égale à 2 ohms. La tension au bord de l'alimentation est égale à 1 mV efficace. Déterminer la valeur, dans la question 1, déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la capacité C du condensateur. La question 2, on va déterminer Z0 au bord de ce circuit à la résonance. Au bord de ce circuit à la résonance et que on a cette condition-là, R est très inférieur à L oméga 0. Et on va déterminer Z0 en fonction de Q et R seulement. Calculer numériquement Z0. Dans la question 3, on va déterminer les courants qui circulent dans les deux branches, c'est-à-dire IC et IL. Ainsi, on va calculer le courant total débité par le générateur à la résonance. Conclusion à la fin. La première question, allons-y, donc déterminer L et C. Donc, d'après les données de l'énoncé de l'exercice 5, on a Q est égal à 200, F0 est égal à 3 MHz et R est égal à 2 ohms. Et U est égal à 1 mV. Ce qui fait, pour calculer les deux grandeurs L et C, on applique la relation du coefficient de qualité. Q est égal à L oméga 0 sur R, qui est égal aussi à 1 sur RC oméga 0. Avec bien sûr oméga 0, là c'est la pulsation à la résonance. Allons-y, on va appliquer cette relation-là pour calculer l'inductance. Donc l'inductance, L est égale à QL sur 2πf0. Donc après application numérique, on aura L qui est égal à 9,42 microhenry. De même, on va appliquer la même relation pour calculer la capacité. Donc on aura cette expression-là. Après application numérique, on aura C qui est égal à 133 picofarads. Allons-y à la question 2, déterminer Z0 aux bornes de ce circuit à la résonance et qu'on a cette condition aussi, R qui est très inférieur à L oméga 0. En fonction de QR seulement. Pour calculer l'impédance de ce circuit, on applique la règle d'association des dipôles en parallèle. 1 sur Z0 qui est égal à 1 sur ZC plus 1 sur ZLR. D'accord? ZC bien sûr est égal à 1 sur JC oméga. ZLR est égal à R plus JL oméga. Donc après calcul, donc on aura cette expression-là. Comme, bien sûr, à la résonance, on a 1 moins LC oméga 0 carré est égal à 0, et qu'on a cette condition aussi, c'est que R est très inférieur à L oméga 0, ce qui fait, donc après simplification, on a 1 sur Z0 qui est égal à L sur R, LC. Or, on souhaite avoir Z0 en fonction de Q et L, donc on va multiplier fois oméga 0 sur oméga 0 pour avoir le Q ici et le Q ici, Q carré. Q fois Q est égal à Q carré fois R. Donc Z0 est égal à Q carré fois R. Après l'application numérique, on aura Z0 qui est égal à 80 kΩ. La dernière question, déterminer les courants qui circulent dans les deux branches IC et IL. Pour calculer le courant, les courants qui traversent les deux branches, on va appliquer la loi d'Ohm ici, U bar qui est égal à ZC bar fois IC, qui est égal aussi à ZL R bar fois IL bar. D'accord, on dit on a le calcul de l'intensité du courant nous donne IC bar qui est égal à JC oméga 0 fois U bar. Donc pour calculer l'intensité efficace, on va calculer le module. Pour déterminer la phase du courant, on va calculer l'argument. Alors allons-y. IC, la valeur efficace du courant IC est égale au module ici bas qui est égal à C oméga 0 fois U. En remplaçant C oméga 0 par Q et R, on aura IC qui est égal à U sur RC. U est égal à 1 mV, R est égal à 2 ohms et Q est égal à 200. On aura IC qui est égal à 2,5 microampères. Donc bien sûr la phase, vous savez, phi C est égal à l'argument de IC bar.
qui est égal à pi sur 2. Voilà. Donc, de même, on va faire la même chose ici pour calculer l'intensité de courant. Donc on a IL bar qui est égal à U bar sur ZL bar qui est égal à R plus JL oméga 0. Or, bien sûr, R est très inférieur à JL oméga 0. Donc IL bar est égal à U bar sur JL oméga 0. Donc on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc l'intensité efficace du courant, attention, c'est IL ici, hein, qui est égal le module de IL bar, qui est égal à U sur L oméga 0, en remplaçant bien sûr L oméga 0 par Q fois L, donc on aura IL qui est égal à U sur RQ, qui est égal aussi 2,5 microampères. La phase, on va calculer l'argument de IL bar, qui est égal à cette fois-ci, moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Ce qui fait IC et IL sont égales, c'est 2,5, 2,5, en module, bien sûr, et en opposition de phase. Ils sont en opposition de phase, ce qui fait IL bar est égal à moins IC bar. D'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.